Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on est le 23 décembre, c'est officiellement l'hiver. Bon, vous devez quand même vous douter que l'hiver à Dubaï, c'est pas le même hiver qu'en France. Mais vous êtes quand même nombreux à me demander s'il fait bon à Dubaï en hiver, si on peut quand même se baigner à la plage et si on peut faire des activités sympas. Alors niveau température, en ce moment, on est sur une moyenne de 26 degrés. Alors oui, on peut profiter des beach clubs, des terrasses, des rooftops et de plein d'autres choses. En plus, ici, on n'est pas confinés. Les Émirats ont leurs frontières ouvertes pour les touristes malgré le Covid. Pour venir ici, il faut juste apporter un test PCR négatif. Et depuis le confinement en France, Dubaï est d'ailleurs devenu un département français, tellement les Français sont nombreux ici en ce moment. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes bons plans, conseils et adresses si vous venez passer des vacances à Dubaï cet hiver. Et avant de commencer, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Ah, et petite nouveauté aussi, maintenant vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Alors en vous abonnant à ma newsletter, vous allez recevoir mes bons plans, mes conseils, mes adresses coup de cœur si vous venez en vacances à Dubaï ou même si vous venez vous installer ici. Bien entendu, c'est gratuit et il suffit de vous abonner dans le lien de la description de cette vidéo. Alright, c'est parti. On va commencer en faisant un petit point sur la météo parce que vous êtes vraiment nombreux à me demander comment il faut s'habiller l'hiver aux Émirats. Alors comme je vous le disais, sur les températures en journée, on est sur une moyenne de 25-26 degrés. Par contre, la nuit et tôt le matin, ça descend et on est sur une moyenne de 16-18 degrés. Donc vous pouvez prévoir des habits de printemps-été pour la journée. Par contre, pour le soir, je vous conseille de vous couvrir un peu avec une veste ou un pull parce que quand il y a du vent, ça caille quand même un peu. Bon, je pense que la raison principale pour laquelle on vient à Dubaï en hiver, c'est fuir la grisaille et la pluie et avoir du soleil. Ici, en termes de plage, piscine et beach club, on est servi, mais c'est vrai que comme il y a pas mal de choix, c'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'il faut aller. Bon, après, je dois quand même vous dire la vérité. Moi, personnellement, je me baigne pas à la plage l'hiver à Dubaï parce que je trouve que l'eau est trop froide. Mais en tout cas, il y a quand même plein de gens qui se baignent. L'eau, elle est à environ 22-23 degrés. Donc c'est pas l'eau du nord de la France d'où je viens. Et en plage publique, moi personnellement je vous conseille Kite Beach, pour moi c'est la meilleure plage, l'eau elle est super belle, il n'y a pas trop de construction et d'installation qui gâchent la vue et il y a pas mal de bons restaurants aussi sur cette plage. Et en plus comme la plage est très étendue, c'est facile de se trouver un petit spot tranquille. Mais moi du coup l'hiver je préfère plutôt aller dans des beach clubs parce que là-bas il y a des piscines, l'eau est chauffée donc c'est quand même plus agréable. Mon beach club préféré c'est Cove Beach, ça se trouve au Caesar Palace sur Blue Waters Island. L'ambiance est top, la nourriture est bonne, la plage est magnifique, ils ont plusieurs piscines et on a une superbe vue sur la Grande Roue. Et un autre beach club que j'aime beaucoup et qui est beaucoup plus calme en termes d'ambiance, c'est Drift Beach. L'endroit il est superbe, la piscine comme la plage et on y mange très bien aussi. Après si vous êtes plutôt dans un mood à vouloir faire la fête et à rencontrer des gens, je vous conseille le beach club de l'hôtel Five à La Palme ou Train Beach à la mer. Et d'ailleurs le DJ est français là-bas le week-end et la musique elle est juste géniale. Si vous avez envie de découvrir la nature, parce que oui, il y a de la nature aux Émirats. Le meilleur endroit que je peux vous conseiller, c'est Hatta. Ça se situe à environ 1h30 de voiture de Dubaï et c'est proche de la frontière d'Oman. On change complètement d'ambiance là-bas, rien à voir avec les gratte-ciels de Dubaï ou même le désert. Vous allez y découvrir des paysages montagneux, il y a pas mal d'activités à faire comme du VTT, des randonnées ou même du kayak sur le lac d'Hatta. Et si vous avez envie de découvrir le désert d'une manière différente que le traditionnel safari avec la balade en jeep dans les dunes, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rendre à Al Qudra Road. Là-bas, il y a une piste cyclable de 86 km, vous pouvez y louer des vélos. Par contre, si vous y allez le week-end, je vous conseille de réserver à l'avance parce que ça se remplit très vite. Au niveau des activités, c'est l'hiver, donc ça veut dire que contrairement à l'été, tout est ouvert ici. Bon, ici, je vais pas m'attarder sur les incontournables comme le Burj Khalifa, Global Village, le Vieux Dubaï ou encore Atlantis, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Là, du coup, je vais vous parler des activités qui sont normalement fermées l'été comme le Dubai Miracle Garden. Le Dubai Miracle Garden, c'est le plus grand jardin de fleurs naturelles au monde. Oui, sans surprise, le plus grand, parce que vous savez qu'aux Émirats, on adore collectionner les records du monde. Ce jardin, il est magnifique, il y a plein de sculptures en forme de fleurs comme un A380 de la compagnie Emirates, Mickey Mouse ou même des châteaux. C'est bien entendu très Instagram friendly, donc vous pouvez y prendre plein de belles photos. Et là-bas, vous pouvez également visiter le Dubai Butterfly Garden. C'est un jardin en intérieur qui abrite plus de 15 000 papillons. Et est-ce qu'il faut encore que je le précise? Oui, il s'agit du plus grand jardin de papillons au monde. Dans la même veine, il y a aussi le Dubai Glow Garden. C'est un jardin qui s'illumine le soir. Il y a des centaines d'installations. C'est super sympa pour s'y balader avec les enfants et il y a même des spectacles à voir là-bas. Si vous venez entre amis et que vous avez envie de vous ambiancer,
Bon, c'est vrai que les bars et certaines boîtes ont rouvert, mais pour des mesures anti-Covid, il est interdit de danser. Donc vous pouvez vous ambiancer, chanter à votre table, mais faudra rester assis. D'ailleurs, comme les Français sont de plus en plus nombreux à Dubaï, il y a de plus en plus de restaurants qui proposent des French Nights avec de la musique exclusivement française. Il y a l'incontournable soirée du mardi soir à Bagatelle, le lundi soir ça se passe à One Oak, et maintenant, la boîte de nuit White propose aussi une French Night le dimanche soir. Et si vous souhaitez vous rendre à une de ces soirées, pensez à bien réserver parce que ça se remplit très vite. Et si vous voulez plutôt vous ambiancer le week-end en journée, faut savoir que le vendredi à Dubaï, c'est le jour du brunch. Mais attention, on parle pas du brunch à la française où tu manges des croissants et des œufs bénédicts. Non, là on parle du brunch à l'anglaise où pendant 3 heures t'as de l'alcool et de la nourriture à volonté et un DJ pour mettre l'ambiance. Et la plupart des restaurants branchés proposent cette formule comme la cantine du Faubourg ou la Mescaleria. Dubaï d'une année à l'autre ça change énormément, la ville continue son expansion et il y a toujours des nouveaux projets qui voient le jour. À ne pas manquer si vous venez cet hiver, c'est le plus grand show de fontaines au monde sur l'île de la Palme. Alors ce show il est différent de celui des fontaines du Dubai Mall parce que les jets vont beaucoup plus haut et les lumières sont colorées. Et vous pouvez voir le show depuis n'importe quelle terrasse du quartier de la Pointe. La construction du musée du futur, elle vient de s'achever, donc on devrait avoir une ouverture imminente. Et personnellement, j'ai trop hâte parce que je trouve que l'architecture de ce musée, elle est incroyable. Et oui, là clairement, on est dans le turfu. Il y a un nouvel hôtel aussi qui vient d'ouvrir à Gibiar, c'est l'hôtel The Address. Et devinez la particularité de leur piscine. Oui, c'est encore un record du monde, ils ont la plus haute infinity pool au monde. Et on a également la grande roue Dubai Eye qui est en train d'être finalisée. Et sans surprise, ce sera aussi la plus grande roue au monde. Et cette roue aussi, elle va être vraiment ouf une fois que ce sera terminé et éclairé parce que je suis passée plusieurs fois en dessous et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant. Et pour finir, un dernier petit point sur Abu Dhabi. Alors à cause du Covid, c'était vraiment difficile de se rendre là-bas, les mesures étaient très strictes. Mais selon les dernières informations officielles, la ville devrait reprendre toutes ses activités économiques et touristiques d'ici peu. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de faire un test PCR pour y aller et de vous soumettre à une quatorzaine obligatoire. Et du coup, vous allez pouvoir y visiter la grande mosquée ou le musée du Louvre si c'est pas déjà fait. Alright, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous le disais les gars, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la vie à Dubaï, il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est d'abord de me suivre sur Instagram parce que je suis hyper active. Je partage pas mal de trucs en story mais aussi en feed. Et la deuxième chose, c'est de vous abonner à ma newsletter parce que pareil, là ce sera un contenu un peu différent pour vous partager mes adresses coup de cœur, mes bons plans, etc. Bien entendu, c'est gratuit et le lien est dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Alors les gars, encore une fois, c'est gratuit. Abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.